Mesdames, chers auditeurs du Direct Campus, bonjour. Nous sommes le 14 décembre, on a un rendez-vous avec M. Chomien, l'un des piliers de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Donc, On y va. bonjour, chers auditeurs de Direct Campus, étudiants de master en sciences de management. Nous sommes aujourd'hui dans un entretien avec M. Chomien, Hervé Chomien, vous le connaissez très bien, car il anime certains de nos cours magistraux. Donc M. Hervé Chomien est maître de conférence du département des sciences de gestion. Et nous sommes là avec vous aujourd'hui pour éclaircir certains points que de nombreux étudiants se posent, à savoir découvrir l'offre de formation à l'UVSQ, permettre aux étudiants de connaître les attentes des responsables de formation, c'est-à-dire les critères de sélection par exemple en Master 2, et éventuellement évaluer les relations enseignants-étudiants et aussi parler un peu de la notoriété de notre université Versailles-Saint-Quentin. Donc je vous laisse la parole. J'ai fait à la fin des années 80 un DUT technique de commercialisation et ensuite une maîtrise de sciences de gestion, donc qui est l'ancêtre de votre formation en option finance. Et j'ai terminé donc ces études-là par un DEA, donc, qui est désormais aujourd'hui un master recherche en management et stratégie à Lyon toujours, parce que c'était toujours à Lyon, avec donc l'Université de Lyon 3 et le Lyon. Voilà. Et après, donc, j'ai attaqué effectivement une thèse, puisque je m'étais pris au jeu, et finalement, j'avais envie de rester en contact avec les étudiants, étant étudiant moi-même à l'époque, dans le cadre de mes activités professionnelles. Et donc, j'ai commencé une thèse financée par une bourse, et rapidement, j'étais amené à travailler avec le ministère de l'Équipement comme consultant interne pour eux pendant 5 ans, pendant que je faisais ma thèse. Donc tout ça m'a conduit progressivement à soutenir, terminer et soutenir ma thèse. J'ai enseigné dans un premier temps à Saint-Étienne, l'université de Saint-Étienne, puis je suis arrivé ici, où j'ai été recruté au début des années 2000. Voilà. Et donc assez rapidement, puisque c'est l'intérêt d'une université comme l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une université qui est jeune, et donc on peut rapidement prendre des responsabilités, les choses ne sont pas figées, et donc j'ai commencé comme directeur de département, puis directeur adjoint de l'UFR dans laquelle nous sommes, SSH, avant d'être nommé par la présidente, vice-président pilotage et qualité. Et pour revenir sur ce cursus, M. Chomien, j'aimerais bien savoir quelle expérience qui vous a le plus marqué dans votre parcours universitaire. Alors, il y a eu 3 temps. Il y a au moins en tout cas 2 expériences qui m'ont marqué. Premièrement, le DUT. J'ai beaucoup aimé le DUT, ça a été une révélation par rapport au lycée. Le lycée, je voyais ça un peu comme une caserne pas marrante. J'étais en mathématiques et techniques, il y avait énormément de travail, du travail d'atelier, une ambiance un peu particulière, et le DUT Tech de Co a été vraiment, pour le coup, une révélation sur les enseignements en gestion, qui étaient à la fois concrets, mais en même temps on faisait appel à des connaissances qu'on avait pu acquérir précédemment, et ça m'a beaucoup intéressé. Puis par l'ambiance, le climat, puisque c'était un climat qui était vraiment convivial, à la fois studieux, mais en même temps très sympathique. Donc ces 2 ans, ça a été une sorte de régénération pour moi après les années ternes de lycée. Puis l'autre point, ce qui est à l'inverse, mais qui m'a marqué aussi, c'est le travail de thèse, qui est un travail assez solitaire malgré tout, où on est face à la page blanche, on est face aussi avec ses limites, on est face avec ses doutes, c'est un travail de création, un besoin aussi d'accéder à un terrain, donc alterner du travail en bibliothèque et du travail finalement au sein d'organisations, et là c'est quelque chose aussi qui est très formateur, mais qui est aussi très déstabilisant. Voilà, donc maintenant nous attaquons le deuxième thème, donc la vie étudiante. Alors tout d'abord, selon vous, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les étudiants ?
Alors, elles sont nombreuses, ça dépend un peu des cas. Bon, il y a déjà les difficultés pour beaucoup financières, même si les études en elles-mêmes ne sont pas très coûteuses, hein, parce qu'on est dans un des pays où finalement l'enseignement supérieur n'est pas cher du tout, même s'il y a quelques pays où c'est gratuit. Pays particulièrement riches comme la Norvège et la Suisse par exemple, dans le secteur public en tout cas. Mais voilà, autour, hein, il faut vivre, il faut se déplacer. Tout le monde a plus de charges qu'auparavant avec les abonnements Internet, les abonnements téléphone, des choses qui n'existaient pas auparavant et qui deviennent maintenant un peu incontournables. Et donc je pense que je suis frappé de voir le nombre d'étudiants qui ont un emploi à côté par rapport à quand j'étais étudiant, donc début des années 90, fin des années 80, où c'était rarissime. Donc ça, pour moi, c'est une évolution importante. La deuxième peut-être difficulté qu'on rencontre à l'université, que les étudiants rencontrent, c'est arriver à créer un esprit un peu d'identité, d'attachement à l'institution, à la formation. Dans les écoles, ça peut marcher parce que vous êtes là pour 2-3 ans, parfois 4. Donc vous savez que quelque part, émotionnellement, vous investissez un peu aussi dans l'institution. Il y a des groupes qui se forment et qui durent, alors que le propre de l'université, c'est ce qui en fait sa richesse, mais aussi la limite, c'est qu'il y a beaucoup de brassage. Hein, des gens qui sont là depuis la première année, mais qui bougent, des gens qui arrivent en licence 3, la moitié de la promo n'était pas là avant. En Master 1, même chose. En Master 2, pareil. Autrement dit, on a un brassage qui est facteur de richesse, parce qu'on a des gens qui arrivent d'horizons très différents, aussi bien de pays différents que de types de formations différentes. Mais ce brassage fait qu'effectivement, les gens ont du mal à s'attacher à l'université, comme on peut s'attacher, par exemple, à une école dans laquelle on passe du temps. Ce qui fait que tout l'environnement associatif, les soirées, tout ce qui est organisation qu'on peut trouver dans des écoles comme l'EDEC, le MUON, ESSEC ou autres, ont du mal à prendre ici parce que les gens sont dispersés. Deuxième difficulté, il y a 16 000 étudiants, mais qui sont dans des domaines très différents et dispersés sur le territoire. Alors que les écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce, sont centrées autour d'un thème. Donc les gens ont une identité aussi, on va dire, professionnelle ou disciplinaire, qui est très proche. Alors que là, parmi les 16 000 étudiants, ils font de tout. Du droit, des sciences, etc., etc. Et donc là encore, on a du mal à fédérer autour de ça, et les gens peuvent se sentir un peu isolés, ou en tout cas un peu éclatés entre des petits groupes qui se créent par affinité, mais pas un sentiment d'appartenance, voire de fierté par rapport à l'institution, ce qui n'est pas simple. Et ce d'autant plus, et on termine avec ça, que même si on s'appelle Versailles, l'université donc est jeune, elle a un peu plus d'une quinzaine d'années, et donc il n'y a pas une histoire non plus derrière comme la Sorbonne, avec un nom prestigieux à l'international, même si je considère qu'on n'a pas à rougir en termes de contenu quand on compare nos enseignements, mais il n'y a pas non plus ce passé qui ferait une culture et un sentiment d'appartenance. Alors nous savons également qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers au sein de l'USQ. Oui. Alors pensez-vous qu'ils sont confrontés au même type de difficultés ? Et quels sont également les dispositifs mis en place pour les aider au cours de leur formation ? Alors, je pense que pour eux, les difficultés sont encore plus importantes, puisqu'il y a leur installation. La région parisienne est quand même compliquée en termes de logement. Il y a l'acclimatation à un nouveau système, parfois, pour beaucoup d'entre eux, quand ils ne sont pas francophones, à une nouvelle langue, une nouvelle culture. Et puis, il y a notre système universitaire qui n'est pas le même probablement que dans leur pays d'origine. Donc tout ça, effectivement, fait beaucoup de choses à intégrer en peu de temps. Le deuxième point, c'est qu'il y a deux catégories d'étudiants étrangers, ceux qui viennent à travers les échanges et ceux qui viennent par eux-mêmes. Ceux qui viennent à travers les échanges, normalement, sont pris en charge par un dispositif d'accueil qui les encadre, on facilite leur recherche de logement, ils ont des rassemblements et des réunions pour leur expliquer le fonctionnement de l'université, il y a des choses qui sont organisées pour eux. Bon. On espère bien que tout ça pourra se généraliser à l'ensemble des étudiants étrangers. Pour l'instant, c'est nouveau et déjà, c'est pas facile de le mettre en place uniquement pour les étudiants qui viennent pour les échanges, mais pour tous ceux qui ne sont pas dans le dispositif d'échange et qui viennent par eux-mêmes, ils sont quand même un peu laissés à eux-mêmes. Ils peuvent se tourner vers les services, bien évidemment, de l'université pour avoir des informations, mais ils ne sont pas aussi aidés que les autres. Donc, pour moi, c'est quelque chose, effectivement, qui est pas évident, et on regarde les moyens dont on dispose justement pour assurer cet encadrement, pour leur permettre d'améliorer leur niveau en français par des cours spécifiques et autres. Les choses s'améliorent très lentement, mais c'est très insuffisant encore pour l'instant, même s'il y a une volonté justement pour progressivement, à travers la création d'un institut spécialisé sur l'étude des langues et l'étude de la civilisation française et de la langue française, d'améliorer les choses. Mais on a un collègue spécialiste de français langue étrangère seulement depuis 1 an, donc c'est quelque chose de longue haleine. Mais à court terme, l'accueil des étudiants étrangers ne venant pas en échange est quelque chose qui n'est pas simple. Ils doivent être très autonomes et apprendre par eux-mêmes à rapidement s'intégrer dans le groupe et à trouver leurs repères. Donc on en a conscience et on essaie d'en tenir compte quand même lorsqu'on évalue.
Monsieur Chomène, on vous remercie pour votre temps. Et donc, on remet à très bientôt à la deuxième partie. Pour un deuxième épisode. Deuxième épisode bientôt. Donc, restez connectés sur le site Direct Campus. À Merci. bientôt. Merci. Merci beaucoup, monsieur Chomène. Au revoir. À très À bientôt. bientôt. Au revoir.